Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le MDR. Avant de commencer, je précise tout de suite, je n'ai pas testé dans le sens pour faire un défi, une vidéo YouTube. J'ai fait ça il y a maintenant 5-6 ans à peu près et c'était accompagné donc d'une professionnelle, une psychologue clinicienne agréée et ça s'est fait dans son cabinet. Voilà, je voulais vraiment préciser ce point parce que vous verrez qu'il y aura d'autres vidéos, notamment concernant l'EFT que j'ai testé aussi, mais pareil, accompagné d'une professionnelle. Et je vous parlerai également de l'hypnose. Mais aujourd'hui, donc, on commence avec l'EMDR. Je vous épargne mon accent anglais, donc en français, on peut traduire EMDR par désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire ou tapotement. C'est une thérapie dite brève et donc faite pour traiter les troubles, les symptômes du stress post-traumatique. Ça a été développé par une américaine, c'est reconnu officiellement par l'OMS comme étant efficace. Donc c'est pour aider dans les traumas, dans les blessures émotionnelles, pour réduire en fait l'intensité émotionnelle des souvenirs. En fait, c'est une sorte de reprogrammation du mental, de l'inconscient. C'est complètement différent d'une thérapie lambda où vous ne faites que parler. J'ai dû faire à peu près 4-5 séances. Et dans mon cas, ça s'est fait par la stimulation avec les tapotements sur mon genou. Donc c'est-à-dire que la psy tapotait avec ses doigts, avec sa main sur ma jambe. Donc je vais vous résumer comment ça s'est passé pour moi. Donc avant de commencer avec la psy, forcément on a discuté du pourquoi je venais, de mon parcours de vie, etc. Tous les psys n'ont pas la même approche. Elle partait du principe en fait qu'on devait traiter en premier le trauma le plus ancien, même si ça n'était pas celui pour lequel je venais consulter. Elle expliquait que ça pouvait par effet ricochet en fait agir après sur les autres blessures émotionnelles plus récentes, comme un millefeuille. Donc le jour de la séance, je m'installe dans le fauteuil, je ferme les yeux, je raconte le trauma, le souvenir à voix haute. Je dois le revivre, le décrire, évaluer à voix haute toujours sur 10 la souffrance, le malaise ressenti par rapport à cette blessure. Et la thérapeute en même temps tapote donc sur mon genou avec ses doigts. Donc tout le long je garde les yeux fermés, ensuite je dois revisualiser l'événement, le redécrire à voix haute, réévaluer la souffrance, revisualiser, redécrire, etc. Et elle tout le long donc tapote toujours sur mon genou avec ses doigts. Ça dure plus ou moins longtemps, ça dépend, autant en quelques tours ça peut être réglé, autant il peut falloir plusieurs séances. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça fonctionne dans le détail, en tout cas dans mon cas ça a marché. Je vous laisse faire vos propres recherches si vous voulez creuser, mais en gros le fait de stimuler par tapotement ou par les mouvements oculaires, ça active dans le cerveau les zones de traitement de l'information et les zones des émotions. Et un stress post-traumatique, comme son nom l'indique, est un stress mais qui persiste quand le trauma n'est plus là. Et le MDR est donc là pour reprogrammer le mental. Je reprends mon cas pour vous expliquer parce que c'est plus simple. Donc pendant la séance, je sens mon trauma de moins en moins douloureux et je le vois même de plus en plus flou. Les images s'estompaient au fur et à mesure des tours. Et puis à un moment, pouf, il est comme sorti de moi, comme si d'un coup j'étais libérée et j'ai vraiment senti cette sensation de libération au niveau psychologique, oui, mais au niveau physique aussi. C'est assez difficile à expliquer juste avec les mots. Alors je n'ai pas oublié l'événement, je n'ai pas oublié ce qui s'est passé, mais il n'est plus douloureux. Une autre fois, j'ai aussi ressenti une libération, mais par contre là c'était en décalage de quelques heures après la séance, et je me souviens, enfin je m'en rappelle très bien, c'était sur le chemin du retour, donc je conduisais en voiture, et là pareil, sans prévenir, j'ai senti d'un coup cette libération, comme un gros fardeau qui s'en allait, et c'était le fardeau de la blessure émotionnelle qu'on venait de traiter en séance juste avant. Je n'ai pas pu continuer après parce qu'il y a eu les aléas de la vie, le confinement lié au Covid, et puis par la suite je me suis dirigée vers d'autres choses comme l'EFT, l'hypnose, etc. Est-ce que je retournerai faire une séance de MDR? La réponse est oui, si le besoin s'en fait ressentir, puisque dans mon cas, je ne peux que constater que ça m'a aidé. Je voudrais aussi rajouter quelque chose avant de terminer. Je sais que sur YouTube, il existe des vidéos style initiation à l'EMDR. Alors vous êtes libre bien sûr de faire ce que vous voulez, mais perso je vous le conseille pas. Déjà je ne pense pas que ça aura les effets voulus, surtout si vous voulez traiter des blocages profonds. Si je vous dis ça, c'est parce que moi-même j'ai testé ces vidéos avant de me rendre chez un spécialiste. Et puis surtout, c'est que vous risquez de remuer, de faire ressortir des choses douloureuses, compliquées, sans savoir après
comment les accueillir. Et ça risque de faire plus de mal que de bien au final. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. La prochaine vidéo, ça sera sur l'EFT. Et ça, par contre, c'est plus récent, puisque j'ai eu ma séance, si je me rappelle bien, au mois de septembre l'année dernière. Voilà, je vous laisse ici. Surtout, prenez soin de vous. Ciao.